nous sortons de Pico-Clorivière pour la fin d'Antenana et nous allons longer la clôture. Nous longeons la clôture sur la gauche du Carmel et au bout de la route, nous prenons à gauche. Nous longeons le Carmel Saint-Joseph. À la belle maison orange, on prend à gauche. Là, il y a la maison blanche qui est assez facile à repérer, avec son escalier et ses volets verts. Et c'est toujours tout droit, toujours tout droit, tout droit. Et là, au bout de la route, on va descendre toujours tout droit sur la rizière. Oui, c'est ça. Et au bout de cette allée ombragée, on va tourner à gauche. Des maisons jaunes sur la gauche. Un tombeau et du foin sur la gauche. Au tombeau, on va tourner à droite. Et on voit là-bas un clocher. On longe le mur en béton. On va continuer à pied. Et c'est tout de suite là, à droite. Azadi, Raïté Nisikewe, adjectif une mère poule. Ma tête que vous avez, maman poule, les années. La Dani, qu'est-ce que tu mesures? pH mètre. Et alors? Donc ça donne 11,1. Et c'est bon? Oui, c'est bon. pH du bassin numéro 11. Donc là, l'impact est extrêmement intéressant.
C'est déjà la récolte. Bien. Qu'est-ce que tu fais là, Dani? C'est pour récupérer le spaghetti de la spiruline CC. C'est la production d'hier. Et elle est bonne? Ouais, elle est bonne, elle est bien GC. Il y a combien de grammes environ? Pour le moment, je ne sais pas le poids total, mais ça c'est environ 3500 pour la production d'hier. D'accord. 3500. Merci, Dani. Une idée, ce serait de casser les petits murets entre les serres qui empêchent de se mouvoir facilement et d'essayer d'aplanir tout ça. Et là, il y a quand même une belle hauteur de muret. L'idée, c'est d'avoir double châssis et deux points de récolte, un dans un angle et un dans l'autre. Comme ça éviterait de transporter les châssis et ça éviterait surtout de récolter au même endroit et de capter la spiruline que l'on voit ici, qui est manifestement très développée. Idée numéro 3, ce serait Mettre, tu sais, sous la barre et pour éviter de se prendre les pieds. Densimètre message que vous avez apporté, ça ne sert à rien pour nous parce qu'on a besoin de densimètres à partir de 2010 à 2020. Donc ici, ce sont toutes les récoltes de tous les bassins de la matinée, avec les numéros de bassin. D'accord. Et là, on va commencer à précher. En serre 2, il faut mettre de l'eau jusqu'à 18 cm en haut pour avoir un tout petit peu d'eau ici, si bien que pour notre deuxième récolte essai, on se met au centre. C'est le problème du bassin qui est très peu profond. Nirine nous dit qu'elle est la seule solution. Mais si on a des problèmes de culture ou de faible concentration, la seule solution c'est de mettre des ombrages dans ce côté-là pour protéger la faible concentration contre la lumière. Parce que la plupart de la concentration c'est fixe dans les parties profondes de le côté-là. Et la faible concentration juste dans ce côté-là est
S'il a de fortes lumières, ça va casser les filaments, causer, provoquer. L'important, c'est que les rayons du soleil ne doivent pas pénétrer jusqu'au fond du bassin. Et là, ça va, là. Et ça, c'est comme ça que Et là, ici, ça va, selon toi, parce qu'on voit pas le... ça va bien. Ça va, on voit Parce pas le qu'on fond. voit pas les fonds. On voit pas le fond du bassin. le fond du Merci. bassin. Le PR2 qu'on pratique tous les mois, le nettoyage du bassin. Ouais. Et tous les 2 mois, les châteaux d'eau, PR5. C'est le nettoyage du château d'eau, Oui, château d'eau. PR5. Hein, ouais. PR5. Et depuis l'installation du calendrier, depuis le mois de mars, on n'a pas encore fait de la purge PR3. Mais je ne sais pas pourquoi c'est le bon moment ou pas encore le bon moment de le faire. Et le transphasement, il est indiqué aussi dans ce tableau-là. Mais je ne sais pas si on va l'appliquer ou pas. Parce qu'un jour, j'ai entendu parler de Maxime qu'on va arrêter les transvasements parce que ça coûte cher pour le renouvellement de la culture. Mais je ne sais pas si c'est important ou on va continuer à partir de... Si on va le faire ici, septembre-octobre, peut-être que... C'est juste à l'entrée dans la saison chaude. Dans la saison chaude. Donc ça produit mieux. Ça produit mieux. Mais si on va le faire dans le mois d'août, peut-être que ça passe pas parce qu'il fait froid dans ce moment-là. Et c'est difficile pour la culture de redémarrer. Même en septembre, peut-être en octobre, en mai. Oui, c'est pour ça que la plupart des transvasements sont faits en octobre dans le planning. Octobre. Mais si on va le faire dans ce moment-là, il faut faire vite parce que c'est le moment chaud. Il ne faut pas perdre la production, bien sûr. Il ne faut pas perdre. C'est pour ça. Un transvasement, ça dure combien de temps? Ça dépend toujours de la nettoyage du bassin. Ouais. Et on a aussi des problèmes l'année dernière, à partir du mois d'août jusqu'à novembre. Pour l'eau? On a fait des problèmes de l'eau. Ouais. Ça compte aussi parce que le nettoyage du bassin demande beaucoup de l'eau. C'est ça le problème. On a de la serre. On peut avancer plus de standardiser la production pendant toute l'année. Il y a déjà un certain nombre de pistes qu'on a vues ce matin. Avoir pour les 4 bassins dans lesquels il y a une pente trop importante, avoir des bassins plats, et ça l'équipe peut le faire elle-même. Tu le disais tout à l'heure. Deuxième piste, la couverture des bassins que vous avez testé à l'intérieur même des serres pendant la nuit gagne 2 degrés de différence, donc là aussi c'est très bon. Après il va falloir mettre ça en place sur les 14 bassins, mais c'est aussi un travail que l'équipe prévoit de faire elle-même. Troisième chose qu'on évoquait, c'est ce qu'on teste ce matin, faire la récolte non pas à un seul endroit dans le bassin, mais à 2 endroits différents. On verra les résultats tout à l'heure sur les serres 2 et 3. Et puis il peut y avoir certainement aussi à mieux gérer la durée de récolte sur les bassins, avec le Zeki, en utilisant le Zeki par exemple, pour savoir s'il faut récolter plus, moins et jusqu'à quand, et non pas systématiquement la même durée de 3 heures, quoi. Ça c'est déjà 4 pistes comme ça qu'on voit. Il faudra tester, je pense, on va tester cette nuit, 2 agitations pendant la nuit. Tu veux bien dire ton nom? Pas bien. Je m'appelle Jean-Baptiste. Mon nom est Taïl. And. Mamie. Moi, je fais le conditionnement de la production hier. Environ 3500 grammes. Bon. Je n'ai pas fini totalement le conditionnement, mais après on va... Qu'est-ce que c'est ça, Dani? Ça, c'est le poids fraîche de la spiruline, la récolte du jour sur le bassin numéro 12. Numéro 12. Moins 200. 3600 grammes plutôt. Moins 200. Parce que les filtres, on les laisse
à l'intérieur du bassin. Et l'après-midi, qu'est-ce que vous faites? C'est surtout l'entretien des matériels, les petites réparations. On les lave tout de suite après les récoltes. Et on les laisse dans les bassins. On les met dans des seaux avec de l'eau. Les types, les seaux et les douches. Donc ça c'est le test. Numéro 2, 3. Et ça c'est le test du milieu du bassin, c'est ça? Ouais. Donc 1936. Bah, c'est peut-être un peu mieux, non? Ça fait un peu plus. L'autre test du bassin numéro 6. 2063. 1 kg 360. La pause de midi, elle est combien? À 2h30. Il a plus de travail à 2h30. Donc tu peux pas les mettre avant? Non, mais c'est tout ça. On n'est pas et aussi pour Il y a deux choses à Ça, c'est la première récolte de 6h30 jusqu'à 8h30. On a 3,4 kg. Et ça, c'est la deuxième récolte de 8h30 jusqu'à 10h. On a 1,7 kg. D'accord. Et Ça, sur c'est les pour bassins bassins- test? Ça, c'est pour les bassins tests, les bassins 3, 4, 5 et 6. D'accord. Mais c'est les premiers tests qu'on a obtenus plus par rapport à la deuxième. Ah bon? Ouais. Par exemple, là, ça fait 3,4 kg, 6h30 jusqu'à 8h30. Et là, c'est 8h30 jusqu'à 10h, ça fait 1,7 kg. Il a 1,7 kg d'écart. Donc c'est meilleur le matin Oui, de c'est bonne meilleur heure. le matin. Ouais. Et c'est toujours comme ça? Oui, c'est toujours comme ça. Bon. Mais est-ce que c'était important de déplacer le... Oui, c'est important. C'était mais bien on va- d'avoir déplacé le... Aujourd'hui, c'est le début du test, donc on Oui, va c'est le continuer début du demain test. pour Donc total 40 kilos. 40 kilos. Donc c'est meilleur que les jours précédents. Oui, c'est meilleur. Hier, c'est 35 kilos, 32 kg 700. Avant-hier, 36 kg 700. Ah oui, donc c'est là, aujourd'hui, c'est quand bien même, meilleur. C'est Un bon c'est jour. meilleur cette semaine-là. Ok, bravo. Pour la matière sec, c'est 3 kg 500, comme j'ai D'accord. disais tout à l'heure. Donc le 10, il n'y a pas grand-chose. Le 1, Parce que c'est le bassin qui a les problèmes de pente. Le 5, il est très bon. Là, le 3, excellent. le 3, il déborde presque. Il est pas mal celui-là non plus. Le 7, le 8, le 9. Suite du processus. Balayage. Pourquoi est-ce qu'il faut faire ça? Il faut mélanger les spiruline avec l'eau pour que ça ne devienne pas des grimoses en surface comme ça. Et s'il reste en surface, il devient des grimoses. Là, il faut balayer parce que le moteur ne marche pas.
Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire, Ange? C'est déjà précis, donc on pèse pour les nourritures habituelles, pour avoir les nourritures habituelles. Visiteur sur place qui vient acheter. Qui en achète 150. Ouais, là c'est bien, bien compact. Ça paraît bien. C'est joli. 250. Ça fait 1388. Ouais, plus ça. Hein. Si on va sauter à mettre comme ça, on ne peut pas mettre. Ensuite, on met la spiruline dans le pressoir. Spaghetti de spiruline. Comme ça. Et la mode de distribution, c'est pas En France, pour moi aussi, on n'a pas besoin de quelque chose, on va pas le payer. Si je ne peux pas, on chauffe. au terme de notre discussion, nous retenons l'idée qu'on puisse fournir, pour une bonne solidarité entre les exploitants de spiruline, un bidon de 20 litres aux exploitants qui en auraient besoin, mais 20 litres directement prélevés dans un bassin qui fonctionne bien. Et le kilo de souche fourni dans une bouteille, là, c'est 90 000 arrières. Voilà, toutes les paillettes sont au four. Pour avoir un séchoir électrique, il faut des résistances. Et le problème des résistances, c'est que ça fait un appel de puissance qui est très important. Vous voyez que la nuit, il n'y a pas de moteur qui fonctionne. Ben justement, ce soir, justement cette nuit, on aimerait bien faire le test. L'agitation de nuit. Il faudrait ce soir qu'il y ait un test avec 2 séquences d'agitation dans 2 serres. Mais si on trouve des solutions pour améliorer notre panneau solaire et notre énergie. Non, tu peux pas. Tu peux pas. Il faudrait rajouter des panneaux. Il faut ajouter. Ah oui. Ah non. Donc, il y a eu ici nettoyage du bassin avec les bottes, ce qui fait remonter tous les déchets qui sont ensuite récupérés. L'idée, ce serait de couvrir comme ça tous les bassins pour la nuit. Pendant la saison froide, le matin, ça prendrait 5 minutes pour enlever tous ces bouts de cétacés et les bouts de bâche star. C'est assez économique parce qu'il faut pour 30 000 ariari, je crois, de bois par serre, plus des paquets de bâche star. Si on fait le moment de chantier, on aura notre chantier à la semaine prochaine. Ça fait pour le latte, on a 30 000 ariari pour un seul serre. Et pour les clous, ça fait 500 grammes pour un serre aussi. Pour le bâche, ça fait 20. On a besoin de 28 paquets pour couvrir tous les 14 bassins. Minta faran. Paturong saya.
Alors, c'est le prélèvement du bassin 3. Ça, c'est pour faire du test. On va voir au microscope le nombre de filaments de spiruline du bassin numéro 3. Ça fait environ 6 le nombre de filaments. C'est bon? C'est C'est bon? bon. Ok. Sai! Yeah! Un de fait. – 15h30. Donc en fait, le travail de Dany, c'est le briefing du matin avec ce qui s'est passé la veille et les objectifs de la journée. À 6h30. À 6h30, ça dure un quart d'heure, 20 minutes. Ensuite, les récoltants vont dans chacun des bassins assignés et Dany vient au conditionnement ici. Mais toutes les heures, il fait une tournée pour voir un peu s'il n'y a pas des soucis pendant la récolte. Donc ça veut dire que 3 fois au moins, il fait cette tournée-là. Et si jamais il y a un problème inopiné qui se passe entre les tournées, le récoltant vient le chercher pour analyser les situations. Donc il est toujours sur le coup, quoi, en fait, là, sur ce terrain-là. Et s'il y a un récoltant qui n'est pas là, mais dans le registre du mois de mai, on a vu qu'ils étaient tous là, à ce moment-là,
c'est Dany qui se colle à la récolte, là, c'est ça, c'est toi qui l'as fait, en remplacement pour éviter de perte de production et de récolte. Bon, bonne journée. Et Dany? Dany, tu penses que ça peut se déplacer le bananier? Se sentir